Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour ces pouces, ces likes, ces partages, ces abonnements. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer mes petites capsules matinales. Comme vous le savez, ce sont des capsules pour vous changer les idées, répondre à certaines questions que les défunts ne peuvent pas nous donner ou n'ont pas autorisation à nous donner, ou juste simplement parce que ça ne les intéresse pas, ce genre de questions. Et donc, même en étant médium, eh bien, c'est pas parce qu'on est en communication avec eux qu'on a toujours toutes les réponses à toutes nos questions. Et moi, j'en ai beaucoup parce que je suis une véritable fouine. Et donc, je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions. Donc aujourd'hui, j'aimerais poser la question, est-ce que les voyageurs du temps existent? Parce qu'il y a plusieurs personnes, notamment un petit garçon russe, il y a quelques années, qui disait que il venait, si mes souvenirs sont bons, de la planète Mars. Et il nous avait raconté comment cette planète vivait, enfin comment les habitants de cette planète vivaient, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'il venait de l'année, alors là je sais plus, 2050 ou 2500, je sais plus. En tout cas, c'est un petit russe, je me rappelle plus de son nom. Et puis il y a eu d'autres voyageurs dans le temps. Alors, est-ce que c'est des fakes? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous allons poser la question à l'oracle de Béline. On va demander à Monsieur Edmond Biodot s'il peut bien répondre à cette question. Les voyageurs du temps existent-ils vraiment? Allez, c'est parti. Allez, Monsieur Edmond, on vous pose cette question. Soyez sympa et répondez-nous. Est-ce que les voyageurs dans le temps existent? Ou est-ce que c'est des fakes? Parce qu'on a des enfants qui se rappellent de leur vie passée, ce qui est tout à fait possible, hein, puisqu'on peut se réincarner plusieurs fois sur cette planète Terre, comme on peut se réincarner sur d'autres planètes, hein. On n'est pas obligé tout le temps venir sur Terre. Donc, si on se souvient de sa vie passée en tant que terrien, pourquoi pas des voyageurs dans le temps, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que, étant donné que je suis persuadée qu'il y a des mondes parallèles, et surtout des mondes parallèles bien plus avancés que les nôtres, est-ce qu'il existe des voyageurs dans le temps? Allez, Monsieur Edmond, répondez s'il vous plaît. Est-ce que les voyageurs dans le temps existent? Il y en a un notamment sur TikTok qui disait qu'il avait donné d'ailleurs des dates, et puis c'était rien passé. Je crois que Mazikine d'ailleurs avait fait une émission là-dessus. Alors, les voyageurs dans le temps, existent-ils ou pas? Bon, bah ça commence bien avec Mercure et la perte, le vol, Vous voyez, là, déjà, c'est mal barré, j'ai envie de vous dire, parce que là, s'ils existent, ils sont écrabouillés par la bête. Puisque c'est une carte de perte, de vol, et donc forcément une carte de blocage aussi, puisqu'on bloque le petit rat, là. Ici, en face, eh bien, il y en a beaucoup qui aimeraient, c'est sûr que ce serait génial de voyager dans le temps. En tout cas, je parle des personnes lambda, hein, parce qu'il est certain que nos chers dirigeants, s'ils ont la capacité d'avoir accès à des technologies extraterrestres et qu'ils sont en communication avec eux, ils peuvent voyager. Mais moi, je parle des personnes lambda. Allez pas venir me dire, oui, mais la dernière fois, dans une capsule, tu as dit le contraire. Oui, je sais, mais je parlais de nos dirigeants. Là, je parle de personnes normales, comme toi, comme moi, comme tout le monde, quoi. Donc ici, découverte. Eh bien, effectivement, ça peut vouloir dire justement, c'est dans le thème et dans le sujet, hein, c'est pour découvrir ce qui se passe ailleurs et venir nous le donner comme information concernant les choses cachées avec la Lune. Alors, les voyages dans le temps existent-ils ou pas? Eh bien, pour les personnes lambda, encore, eh bien non. Avec Saturne, il y a blocage, ça ne marche pas, il n'y a rien à l'horizon pour nous, ok.
Et puis on reste chez nous, à la maison, sur notre belle terre, avec le soleil, la nature, la campagne. Et malheureusement, bah non, non. Les voyageurs dans le temps lambda, hein, j'ai envie de dire, comme vous et moi, ça n'existe pas. Bon, alors nous allons voir si est-ce que des voyageurs dans le temps envoyés par l'armée ou par des gouvernements, est-ce que eux existent? Est-ce que eux voyagent dans le temps? Est-ce que eux, dans l'armée ou dans les laboratoires de recherche, est-ce que eux voyagent dans le temps? Allez, c'est parti. Est-ce que les personnes travaillant pour le gouvernement, eux, ont la capacité de voyager dans le temps? Est-ce que eux ont la capacité de voyager dans le temps? Est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Allez. Alors ici, nous avons les pénates. Donc on peut dire que c'est des personnes qui travaillent dans un centre, quelque chose de caché avec la lune. Ici, pour l'instant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils y vont, ben c'est la cata. Il y a une sorte d'explosion. Peut-être que quand ils essayent de franchir ce portail ou ce vortex, et que quand ils reviennent, ben, il y a destruction du corps ou des cellules ou des molécules avec Saturne. Ici, il y a des travaux qui sont en cours, il y a beaucoup d'entreprises qui sont au travail concernant justement ces voyages dans le temps. Ok. Alors, est-ce que eux ont réussi à voyager dans le temps? Ceux qui travaillent pour le gouvernement, eh bien, là, vous voyez, ça change tout. Là, oui, là, ils ont une aide, ils ont une connaissance, ils ont signé des accords, ils ont des intelligences mercuriennes, hein, puisque c'est une communication, c'est les voyages qui confirment. Ah ben là, alors là, avec Jupiter, l'appui total et la puissance. Donc, effectivement, c'est des gens très, très puissants qui travaillent pour les gouvernements, qui, eux, ont cette capacité-là de voyager dans le temps. Voili, voilou. Eh bien, nous avons eu nos réponses et nous sommes un peu plus intelligents chaque jour. Et je vous fais des gros bisous. Et si ma chaîne disparaît, retrouvez-moi sur Vidovita Sabalkana, qui est ma deuxième chaîne YouTube en serbo-croate, et que vous retrouvez dans ma rubrique à propos. Voilà, bisous.